Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à la conférence de presse d'avant-match de la rencontre Paris Saint-Germain-Juventus. Merci d'adresser vos questions dans un premier temps à Christophe Galtier puis dans un second temps à Kylian Mbappé. Merci aussi de lever la main et d'attendre les micros pour poser vos questions, soit en français, soit en italien. Bonjour Christophe. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Tout simplement, avant ce premier gros rendez-vous, est-ce qu'il y a un petit peu d'excitation d'aborder un grand match contre une grande équipe avec cette superbe armada que tu diriges maintenant? J'ai remarqué après notre victoire à Nantes que rapidement les joueurs dans le vestiaire se sont projetés sur le rendez-vous de demain. C'est évidemment une compétition que les joueurs adorent, avec une grande exposition, un magnifique trophée. Et c'est bien la première fois que je vois des joueurs aller si rapidement se projeter dans un match, que ce soit de manière collective, mais aussi de manière individuelle. J'ai remarqué que chacun a pris soin de très bien récupérer et de bien se préparer sur les 48 heures qui ont précédé le match. Après, est-ce qu'il y a une excitation? Non, il y a l'envie simplement de démarrer cette compétition avec une magnifique affiche. Bonjour Christophe, Damien Degan, l'équipe. Est-ce que tu as le sentiment, est-ce que tu partages en tout cas l'idée que le PSG est un favori de cette compétition? Non. Non, ça serait très réducteur par rapport aux autres concurrents. Chaque année, il y a toujours, je le dis toujours, 8-9 équipes qui estiment qu'elles peuvent gagner la Champions League. Et finalement, il y a dans ces 8-9 équipes, évidemment des favoris qui n'arrivent pas au bout. Et comme depuis pas mal de saisons, il y a des surprises, il y a des scénarios qui sont incroyables avec l'ascenseur émotionnel sur des matchs. Que le club ait l'ambition de l'emporter, c'est tout à fait légitime. Qu'on soit favori dans cette compétition-là, je ne le pense pas. Bonjour Christophe, Dominique Séverac, le Parisien. Est-ce que Vitinha est en mesure de débuter un match de Ligue des Champions, Christophe? Oui, ce matin, il a commencé l'entraînement à part avec un échauffement très spécifique par rapport au choc qu'il a pu subir samedi soir. Et puis après, il a fait l'intégralité de la séance, que ce soit sur un plan tactique ou sur les oppositions qui ont suivi le travail tactique. Bonjour, Alessandro Gandesso, Gazzetta dello Sport. Qu'est-ce que vous craignez en fait de cette équipe de la Juventus et en quoi vous êtes le plus confiant par rapport à votre équipe? C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience avec des joueurs de très haut niveau, avec un entraîneur qui connaît énormément cette compétition. C'est une équipe qui est toujours très difficile à battre. On dit en ce moment que la Juventus est un peu en difficulté. Elle est invaincue en Serie A. Elle n'a concédé que 2 buts. De par son organisation, elle est très difficile à manœuvrer. Il est très difficile de se créer des situations par rapport à leur organisation et l'intensité que les joueurs peuvent mettre dans la manière dont ils travaillent sur un plan défensif. Et ensuite, évidemment, mais on en revient souvent depuis que je suis l'entraîneur de cette magnifique équipe, sur ces fameuses transitions où, là, oui, la Juventus est très très forte sur les transitions, avec des joueurs de qualité qui vont vite dans la profondeur, assez puissants, et évidemment la présence de Vlahovic à la pointe de l'attaque. Je suis confiant sur la capacité à jouer, à vouloir non pas faire du jeu, mais jouer pour gagner. Les joueurs commencent à avoir certains repères, et beaucoup de repères dans notre organisation, dans notre système. Il faudra qu'on insiste sur notre animation offensive pour qu'on puisse créer le plus de danger possible face à cette défense turinoise. Bonjour Christophe, sur votre droite, Xavier Montferrand de Radio France. Christophe, on a l'impression que la Ligue des Champions, c'est devenu plus compliqué encore à gagner que la Coupe du Monde. C'est devenu le trophée de référence. Comment vous expliquez que ça soit devenu à ce point compliqué à gagner la Ligue des Champions? Parce que les meilleurs joueurs du monde sont réunis dans cette compétition.
et que c'est très difficile, tout simplement. Bonjour Christophe, Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. L'entraîneur adverse, Massimiliano Allegri, a indiqué que l'adversaire de la Juve, c'était pas le Paris Saint-Germain, mais c'était Benfica. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Et c'est-à-dire que le PSG est largement au-dessus de la Juventus Turin? Je lui laisse ses propos. C'est un homme qui a beaucoup d'expérience, beaucoup plus que moi, dans cette compétition-là, avec sûrement la malice d'un entraîneur italien, que je respecte beaucoup. Bonjour Christophe, Philippe Sansfourche pour RTL. Évidemment, c'est toujours mieux de gagner le premier match quand il y a une compétition et qu'il y a un classement mathématique. Mais est-ce que ça l'est davantage encore pour vous à titre personnel, toujours en rapport avec les petites interrogations qu'il y avait eu à votre arrivée sur le fait que vous manquiez un peu d'expérience dans cette compétition? Est-ce que vous ressentez peut-être un chouïa de pression supplémentaire par rapport à cette question-là? Un chouïa de pression supplémentaire? Du tout. Vous savez, la pression, je l'ai prise le jour où j'ai accepté le rôle et cette mission d'entraîner cette magnifique équipe avec ces magnifiques joueurs. Est-ce que j'ai une pression supplémentaire dans cette compétition? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Vraiment envie de la jouer, de montrer ce dont on est capable. Et non, j'ai pas de pression supplémentaire par rapport à cela. Je n'ai pas dit que j'avais pas de pression. Pas de pression supplémentaire. Buonasera Galtier, Giorgio Cenni, Sky Sport. Le chiedo, lei è stato molto chiaro dall'inizio dicendo che Donnarumma sarebbe stato il portiere titolare. Lo può confermare anche adesso che inizia una nuova competizione? Scusami. Parlo in italiano? Sì, lei parla italiano, sì, però No, dico, lo capisco ripeto, un lei lo poco. capisce, lo parla. Può ripetere? Ripeto, dicevo, lei è stato molto chiaro all'inizio della stagione nelle gerarchie che riguardano i portieri. Ha detto Donnarumma è il titolare. Adesso inizia una nuova competizione, non ci sono dubbi, Donnarumma confermiamo che è il titolare? Vous êtes italienne? Vous êtes italienne, sei italiana, no? Vous préférez que ce soit un gardien italien? Sì. Sì. Non, concernant la hiérarchie, elle est comme ça actuellement. Je suis content des performances de Gigio. Je sais que Keylor travaille dur, qu'il est vraiment dans la compétition et prêt à être disponible pour l'équipe s'il y avait un besoin. Mais Gigio, je suis content de ce qu'il fait, de ce qu'il apporte à l'équipe et de sa présence. Grazie. Merci beaucoup. Bonjour, Paul Larouturou, LCI. Une question, j'allais dire extra-sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. Dernière question pour M. Galtier, s'il vous plaît. Buongiorno Marco Bo, Sì, prego. Ecco, buongiorno Marco Bo, Tuttosport. All'ultimo minuto Di Maria è stato dichiarato forfait, non giocherà. Quanto può aiutarvi e quanto avrebbe potuto aiutare la Juventus? C'est déjà dommage qu'Angel ne puisse pas revenir au Parc des Princes. Il a écrit de belles pages de ce club. Il a été un joueur exemplaire et très performant avec le club.
Je ne peux pas me réjouir qu'il ne soit pas là puisqu'il est blessé. Je pense qu'il aurait été heureux de participer à ce match-là. Évidemment que quand il est présent, il y a de l'expérience, une qualité de pied gauche incroyable, une qualité sur coup de pied arrêté, une vista. Mais je suis persuadé que le joueur qui va compenser son absence sera aussi un joueur de haut niveau. Merci. Nous allons passer aux questions pour Kylian Mbappé. Bon courage, Je savais pas qui faisait ça. Bonjour Kylian, ici. Loïc Tanzi, l'équipe. Vous avez un début de saison qui est réussi sur le terrain, mais on parle beaucoup de vous aussi en dehors du terrain depuis le début de saison avec le penalty avec Neymar, l'affaire avec Paul Pogba. Est-ce que ce sont des choses qui peuvent vous perturber avant un match comme ça? La réponse, elle est dans la question. Le début de saison, il est réussi, même si je pense qu'il peut être encore mieux, parce que voilà, j'ai une préparation qui était à contre-temps, mais voilà, j'ai réussi à être performant tout de suite. Et non, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Ce qui se passe en dehors du terrain, ça se passe en dehors. Ce qui se passe sur le terrain, ça se passe sur le terrain. Et le plus important, c'est de pouvoir aider son équipe en toutes circonstances. Bonsoir Kylian, tout au fond ici, sur l'estrade, Karim Baldé pour TV5 Afrique. Je suis un peu loin là-bas, avec la main qui bouge. Merci. Moi, j'ai une question sur un joueur dont vous êtes proche, pour ne pas parler tout de suite des affaires. C'est Achraf Hakimi. Il réalise un très bon début de saison. Je sais que vous êtes très très proche de lui. On le voit à chaque fois. Vous êtes souvent ensemble à l'entraînement. Qu'est-ce que vous pensez de ses performances en début de saison? Il fait un début de saison similaire à celui dans les passés, c'est-à-dire très en forme, avec 2 buts et une passe décisive. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il maintienne ce niveau de performance toute la saison, selon vous? Je pense qu'il doit garder cette exigence. Je pense qu'il est revenu cette année, moi qui le connais un peu plus intimement, il est revenu cette année avec d'autres intentions. Voilà, une autre exigence, une exigence du quotidien. C'est vrai que l'année dernière, il avait bien commencé, mais c'était plus dans un élan avec le transfert. C'est vrai qu'il a eu des moments un peu plus difficiles l'année dernière, mais on va dire que c'était une saison d'adaptation. Il sait que le club et nous, les joueurs, on compte beaucoup sur lui. Voilà, mais voilà, il est revenu aussi avec cette envie de montrer sa qualité. Il joue dans un registre différent cette année aussi, parce qu'avec le passage de la défense à 3, je pense que il fait partie des premiers bénéficiaires. Voilà, il joue dans ce rôle de piston pour un latéral offensif. Je pense que c'est très plaisant pour lui de jouer dans cette configuration-là. Maintenant, c'est à lui de continuer comme ça. Je pense qu'il peut faire même encore mieux. Donc, c'est à nous aussi de continuer à le pousser pour qu'il soit le plus performant possible, parce que voilà, c'est dans l'intérêt de lui et surtout du Paris Saint-Germain. Kylian, bonjour. Ici, Marc Méchenois, goal.com. En quoi votre rôle au club et non seulement dans l'équipe a changé depuis votre prolongation au mois de mai dernier? Merci. En rien. En rien. Je pense que je suis toujours dans le même rôle que la saison dernière. J'essaye de faire le même métier, c'est-à-dire être performant sur le terrain, essayer d'être le plus décisif possible et bien évidemment de gagner tous les titres possibles, si possible. Rien. Kylian, bonjour. Dominique Séverac, le Parisien. Kylian, est-ce que ce qu'on appelle l'affaire Pogba, où votre nom est apparu en périphérie, peut altérer vos relations avec lui? Non, parce que je porte à croire qu'au jour d'aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il m'a appelé, il m'a donné sa version des faits. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans certains problèmes. Je pense que c'est pas le moment d'en rajouter pour lui. Et voilà, on va voir comment ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça. Buongiorno, in italiano, bonjour. Sì. T'as besoin toi aussi? Oh, là, je parle pas. Fabio Riva del tutto Sport, buongiorno. Una curiosità su un giocatore della Juventus, su Vlahovic, visto che lei è già uno dei giocatori, degli attaccanti più forti del mondo in assoluto. Mi chiedevo se secondo lei Vlahovic potrebbe nel giro di qualche anno arrivare nel vostro club di grandissimi. Grazie.
Vlahovic, c'est un attaquant de qualité. Je pense que voilà, il a réussi à confirmer à la Juve que voilà, il faisait partie des meilleurs attaquants de sa génération. Voilà, je pense qu'il peut encore faire beaucoup mieux. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il a beaucoup à donner, même s'il a déjà beaucoup donné. Maintenant, on va voir. Il n'y a que le futur qui nous dira, mais je pense que je ne prends pas trop de risques si je dis que voilà, ce sera un attaquant important dans les prochaines années. Bonjour Kylian, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Un projet vous avez été vendu quand vous avez prolongé. Est-ce que ce que vous voyez depuis le début de la saison correspond exactement à ce projet qui vous avait été vendu? C'est ni l'endroit ni le moment. Et je ne suis pas la personne qui peut le mieux répondre à cette question. Je pense que pour ça, je pense qu'il faut poser la question aux personnes concernées. Je pense que là, on est là pour un match de Champions League. Et je pense que le mieux, c'est de parler du match de Champions League. Bonjour Kylian, ici. Saïd Hamda pour VL Media. Beaucoup de matchs vont s'enchaîner là dans la saison. Le coach a parlé de concerner tous les joueurs et de vous garder aussi frais tout au long de la saison. Tu seras amené à sortir 10, 15, voire 20 minutes. Ça te laissera un petit peu moins de temps pour scorer. Comment tu appréhendes ça? C'est un petit peu inédit pour toi. Il faut accepter. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Accepter. Hein? Ouais. C'est plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, je pense qu'il faut prendre plus de recul. Voilà, c'est sûr que nous, en tant que joueurs, le coach le sait, on en a déjà discuté, que nous, on a toujours cette ambition, les attaquants en tout cas, de vouloir essayer de marquer, toujours laisser notre empreinte. Mais lui, il a un œil plus global et je pense que voilà, il faut aussi faire confiance, savoir faire confiance. Et je pense que s'il pense que la meilleure solution, c'est de nous sortir, et on acceptera et on se rangera derrière lui parce que c'est lui le capitaine du navire. Maintenant, voilà, si vous pensez que quand je vais sortir, j'aurai la banane, je ne l'aurai pas, mais j'accepterai chacune des décisions de l'entraîneur. On a passé un beau message. Bonjour Kylian, Antoine Mazer pour Sud Radio. Dans son histoire, le PSG n'a jamais battu la Juve. Est-ce que c'est une source de motivation supplémentaire? Est-ce que vous sentez que c'est le bon moment pour enfin que le PSG puisse se libérer et battre la Juve? Je pense que ce match, il a plusieurs importances. Bien sûr que c'est important, voilà, pour un club comme le PSG de pouvoir battre des grands noms du football comme la Juventus. Maintenant aussi, on a une campagne européenne à bien débuter à la maison devant nos supporters. Voilà, c'est vrai que voilà, les supporters, ils attendent beaucoup cette compétition. Je pense que c'est à nous de donner une première belle copie et ensuite de pouvoir enchaîner. Donc je pense que ce match, c'est vraiment le bon moment pour essayer de vraiment lancer cette aventure européenne et continuer sur cette série de bons matchs et de victoires depuis le début de la saison. Bonjour Kylian, Damien Degor, l'équipe. Neymar a tiré les 2 derniers pénaltys du PSG. Si demain il y en a un pour Paris, qui va le tirer? On verra. Il y a toujours une discussion. Je pense que voilà, il faut voir comment ça se passe durant le match. Je pense qu'on n'est pas fermé. On n'est pas fermés tous les deux. Je pense que voilà, si le match fait que ce soit Neymar qui tire, Neymar tirera. Si le match fait que ce sera moi qui tirera, c'est moi qui tirerai. Je pense qu'il n'y a pas de problème sur ça. Numéro 1 ne veut pas dire que tu tires tous les pénaltys. Je pense que ça existe dans aucun club, encore moins quand tu joues avec 3 joueurs comme ça. Voilà, il faut savoir partager le gâteau et sentir. C'est une question de sensation et savoir aussi mettre de l'eau dans son vin. Donc on verra demain, mais il n'y a pas de problème avec ça. Bonjour Kylian, Bertrand Latour, la chaîne L'équipe. Justement, on faisait référence à Neymar. Vos relations avec lui ont été décrites comme parfois ombrageuses ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous rassurer? Est-ce que tout va bien avec lui ou pas? Question subsidiaire, on est souvent habitué à ce que ce soit le capitaine qui vienne en veille de Ligue des Champions. Est-ce que ça veut dire que vous aurez le brassard demain ou pas? Non. Pour parler de Neymar, notre relation, je pense que c'est la 6e année. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais on a toujours eu des moments comme ça où des fois, il y a eu des moments des fois un peu plus froids, des fois un peu plus chauds. Il y a des périodes où, vous allez le voir, on est les meilleurs amis du monde et des fois,
on se parle moins. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. Mais il y a beaucoup de respect. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est, le joueur qu'il représente et l'importance qu'il a dans notre équipe. Après, quand tu as 2 joueurs au caractère fort comme ça, la vie, elle n'est pas linéaire. C'est sûr que des fois, il y a des choses qui se passent, mais ça reste toujours dans le respect et dans l'intérêt du Paris Saint-Germain. Dernière question, s'il vous plaît. Bonjour Kylian, Philippe Sansfourche pour RTL. Vous avez toujours eu de grandes ambitions et vous les avez toujours affichées. Est-ce que gagner tout simplement la Ligue des Champions dès cette saison, c'est quelque chose que vous pouvez affirmer ici, ou est-ce que c'est piégeux, ou est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Moi, je veux toujours gagner. Je veux toujours gagner et tout le monde sait que mon objectif quand je rentre sur un terrain, c'est de tout faire pour ramener la victoire. Maintenant, il y a une vérité aussi, c'est que voilà, la Ligue des Champions, c'est une compétition très difficile. Les grandes équipes, elles se sont renforcées, elles ont acheté des grands joueurs, des joueurs de classe mondiale, ce qui fait que voilà, il y a beaucoup d'équipes qui sont prêtes et armées pour gagner. Donc maintenant, nous, on va se battre avec nos armes et on va tout donner pour essayer de faire la meilleure compétition possible. Et bien sûr qu'on part avec cette ambition de toujours gagner. C'est le football, on est des compétiteurs et donc on va gagner. Merci à tous. Comment? Oh, je pense rien. Merci. Merci, au revoir.